L'Allemagne, moteur économique de l'Europe, tourne le dos à la France sur des dossiers cruciaux, menaçant la stabilité économique et politique de l'UE. Selon Euractiv, 10 juillet 2025, les tensions entre Berlin et Paris ont atteint un point critique, avec des divergences sur l'énergie, l'industrie automobile, les règles budgétaires sur la PIB et la défense. La France, sous Emmanuel Macron, se retrouve isolée alors que l'Allemagne de Merz privilégie ses intérêts nationaux, mettant en péril des décennies de coopération franco-allemande. La France, tiraillée entre le Rassemblement national, RN, et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe ce schisme avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Macron, soutenu par des médias complices comme BFM TV et France Info, invoque la solidarité européenne et la nécessité d'un front uni, mais sa posture révèle une vulnérabilité criante. Pourquoi l'Allemagne lâche-t-elle la France ? Pourquoi Macron est-il si fragile face à cette fracture ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'économie française, l'Europe et les relations internationales ? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément pour révéler la vérité. Commençons par le front de l'énergie, où les divergences entre la France et l'Allemagne sont explosives. La France, championne du nucléaire, défend cette énergie comme une solution verte pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE. Selon Le Monde, 5 juin 2025, la France tire 70% de son électricité du nucléaire, une filière qu'elle juge essentielle pour la stabilité énergétique et la réduction des émissions de CO2. Macron a poussé à Bruxelles pour que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie verte de l'UE, une bataille remportée en 2022 mais toujours contestée. L'Allemagne, sous l'impulsion de Merz et des Verts, a fait un choix radicalement différent. Elle a abandonné le nucléaire en 2023, fermant ses dernières centrales et mise tout sur le solaire et l'éolien. Selon Deutsche Welle, 15 juillet 2025, l'Allemagne a investi 45 milliards d'euros dans les renouvelables en 2024. Mais cette stratégie entraîne des coûts énergétiques élevés et une dépendance accrue au gaz, notamment russe, malgré les sanctions. Ces divergences ont créé des tensions lors des négociations climatiques à Bruxelles où, selon Politico, 20 juin 2025, l'Allemagne a bloqué des propositions françaises pour accélérer les investissements dans le nucléaire, qualifiant cette énergie de risquée et dépassée. Ce désaccord menace la cohésion énergétique européenne et expose la France à un isolement alors que ses exportations d'électricité vers l'Allemagne, évaluées à 3 milliards d'euros par an, Les Échos, pourraient être réduites si Berlin privilégie ses propres sources renouvelables. Mais ce n'est pas tout. L'industrie automobile est un autre champ de bataille. L'Allemagne, berceau de géants comme Volkswagen, BMW et Mercedes, cherche à protéger ses constructeurs face aux normes environnementales strictes de l'Union européenne, notamment sur les voitures électriques. Selon Reuters, 10 juillet 2025, Berlin pousse pour assouplir les réglementations sur les émissions, arguant que des règles trop strictes menacent 500 000 emplois dans l'industrie automobile allemande. La France, en revanche, sous la pression de Macron et de l'opinion publique, soutient des objectifs climatiques ambitieux, notamment une transition accélérée vers les véhicules électriques d'ici 2035. Cette divergence, rapportée par Euractiv, a conduit à des tensions lors des négociations sur le Green Deal, où la France a accusé l'Allemagne de freiner les ambitions écologiques pour protéger ses intérêts économiques. Cette fracture pourrait coûter cher à la France, dont l'industrie automobile, avec des acteurs comme Renault et Stellantis, dépend des chaînes d'approvisionnement européennes intégrées. Un ralentissement des normes pourrait affaiblir la compétitivité française, estimée à 2 milliards d'euros de pertes potentielles par an. Les Échos. Passons à l'économie, où les divergences budgétaires menacent directement la France. L'Allemagne, fidèle à sa discipline fiscale, insiste sur des règles strictes pour limiter les déficits publics dans l'UE. Selon Bloomberg, 12 juillet 2025,
Merz a exigé un retour aux critères du pacte de stabilité et de croissance, limitant les déficits à 3% du PIB. La France, avec un déficit de 5,5% en 2024, INSEE, plaide pour plus de flexibilité pour financer ses investissements dans le nucléaire et la transition écologique. Cette opposition, rapportée par Le Figaro, 15 juillet 2025, risque de bloquer les négociations sur le budget européen 2027 à 2034, où la France espère sécuriser 15 milliards d'euros nets par an. Si l'Allemagne impose sa rigueur, la France pourrait perdre jusqu'à 10 milliards d'euros annuels en financement européen, selon les Échos, aggravant sa crise économique avec une inflation à 5,2% et un chômage stagnant à 7,5% INSEE. Le plan de relance post-Covid est un autre point de friction. Selon Politico, 8 juillet 2025, l'Allemagne, ayant déjà remboursé une partie de sa dette commune, s'oppose à l'extension des mécanismes de relance que la France souhaite prolonger pour soutenir son économie. Cette divergence pourrait priver la France de 5 milliards d'euros supplémentaires par an, menaçant des secteurs clés comme l'industrie et l'agriculture. Ces tensions économiques révèlent un Macron isolé, incapable de rallier Berlin à sa vision. Sur le plan géopolitique, la fracture est tout aussi alarmante. La coopération militaire franco-allemande, essentielle pour des projets comme le char du futur, MGCS, et l'avion de combat SCAF, est en crise. Selon Defense News, 10 juin 2025, des désaccords sur le partage des technologies ont ralenti ces projets. Et l'Allemagne envisage des partenariats alternatifs avec les États-Unis, ce qui serait un camouflet pour la France. Un tel choix pourrait coûter à l'industrie de défense française, menée par Dassault et Thales, environ 4 milliards d'euros en contrat, les Échos. De plus, les relations avec la Chine divisent. L'Allemagne, liée à Pékin par 200 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2024, Reuters, bloque des sanctions que la France soutient, selon Euractiv. Cette divergence affaiblit la position de l'UE face à la Chine et isole Macron. L'Élysée minimise, qualifiant les tensions de désaccord temporaire, France Info, 20 juillet 2025, une erreur colossale qui amplifie la crise. Macron joue double jeu, libéral en Europe, autoritaire en France, muselant les critiques. Sur X, Europe First, 22 juillet 2025, dénonce l'échec de Macron à maintenir l'unité franco-allemande. Ce n'est pas un hasard, c'est un réveil des peuples. Mais qui est Macron ? Derrière sa façade moderne, son passé chez Rothschild trahit un opportunisme, le monde. Le scandale des retraites montre son mépris pour la transparence. Arrogant, il échoue sur l'énergie, l'inflation et l'Ukraine. Sa majorité s'effrite, l'insécurité explose et ses choix en Ukraine risquent l'escalade. La France court vers une crise, Bardella l'a dit, la France s'autodétruit sous Macron. Nos villes sont surchargées, la police débordée. La réforme de l'asile, une mascarade. Les contrôles sont aléatoires, les expulsions rares. Macron hésite, paralysé par Bruxelles. Le RN aborde migration, sécurité et identité. Leur discours à la CEPAC 2024 a été ovationné. Les tabous tombent et le mur entre droite et RN s'effrite. Les Français veulent stabilité. Le RN répond présent. La France a besoin d'un virage. Sécuriser les frontières, expulser les illégaux, couper les aides aux sans-papiers. Le RN a ce courage. Cette fracture avec l'Allemagne met Macron sous pression. Les prochaines semaines sont décisives. Que pensez-vous ? Partagez, débattez, abonnez-vous, car nous révélons la vérité chaque jour sans censure.